La complétude, un concept très survendu, mais amen, mais la complétude, c'est un terme New Age pour parler d'un truc tout à fait normal, qui est juste 2 points, ouvrez les guillemets, ça va. Super simple, tu vois. Je vis ma meilleure vie, ça va bien, je kiffe, c'est cool, je me sens bien, tu vois. Ça, c'est une réalité que les gens qui sont en complétude vivent. Donc le problème, c'est que quand t'es dans un parcours de flamme jumelle, t'es obligé de naviguer à travers une certaine sémantique New Age. Moi, franchement, si je pouvais ne pas utiliser flamme jumelle, j'utiliserais pas ça. Je suis obligée d'utiliser parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, on sache de quoi on parle et qu'on se retrouve tous un peu au même endroit, tu vois. Mais pourquoi vous retrouvez pas, par exemple, dans mes vidéos, ce genre de termes type « vous atteignez la complétude, c'est ça qu'il faut avoir en tête », etc. Moi, je parle plutôt de libération. Parce que le courant New Age, à mon sens, et ça n'est que mon avis, vous pensez bien ce que vous voulez, blablabla, utilisez votre discernement, le warning habituel quand on fait ce genre de vidéos. Le New Age, il a un vrai défaut qui est de surcharger des concepts supra simples. Et le problème, c'est qu'en se déconnectant d'une forme de simplicité d'être, de la simplicité de la condition humaine, on cherche des choses qui sont complètement fictives. Aller bien, ça n'est pas fictif, c'est tangible. À un moment donné, dans votre parcours de vie, vous allez aller bien. Si c'est pas ce que vous ressentez aujourd'hui, un jour ça va arriver. Vous inquiétez pas, vous êtes en train de travailler pour ça. Vous allez recevoir le salaire de votre travail. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est que quand t'as quelqu'un qui est pas bien et qu'on lui dit qu'il faut viser la complétude, il est pas dans un parcours de vie serein, il est dans un jeu de tir à l'arc. Du coup, il se tend exactement comme un arc, il se tend pour se propulser le plus loin possible et du coup, il ne fait pas une expérience de ses émotions, de la vie, de son environnement, de ce qui se passe avec son autre, voilà. Il ne fait pas une expérience sereine dans l'observation vraiment, dans le détachement aussi de ce qui est en train de se passer. Il y a très peu de recul dans le New Age parce que tout est une case. Le problème, c'est que, enfin, à mon sens, et c'est un problème, c'est que la sérénité, c'est pas une case. C'est une façon d'être, un état d'esprit. C'est à l'opposé d'être une case. C'est une source. C'est un ancrage. C'est hyper immatériel. La complétude, on a l'impression que c'est Las Vegas, quoi. C'est genre, whoop, je me propulse et c'est bon. Le problème, c'est qu'en voulant se propulser comme ça, ben, il y a tout le milieu, là, dont tu fais pas vraiment l'expérience et qui est pourtant fondateur. Ce genre de concept-là, il oblige, en tout cas, il oriente la psyché de celui qui va pas bien à continuer à alimenter une forme d'extrémité de l'être, c'est-à-dire d'extrémité des émotions. C'est-à-dire, si je suis dans la merde, je vais mal, il faut que je sois au paroxysme du top, la complétude. Imagine là avec des ampoules de tous les côtés, la complétude comme ça. Et donc du coup on passe d'un extrême à l'autre. Sauf que l'extrême c'est jamais la solution. La sérénité c'est une émotion parfaitement médiane, parfaitement équilibrée. Imagine une balance. La complétude c'est pouf comme ça. Je vais mal donc pouf je me fais monter vers le plus haut possible. La sérénité c'est quelque chose qui est complètement tranquille, à l'aise, comme ça. C'est à l'opposé de ces émotions vraiment poussées à leur paroxysme, poussées à leur extrémité, qui n'amènent à rien sinon une autre dégringolade qui arrive juste derrière. D'ailleurs, si tu regardes attentivement, il y a toute une flopée de chaînes YouTube qui font des grandes annonces sur la complétude à base de « ça y est, j'y suis !» T'imagines les ampoules et les pétarades dans tous les côtés, là. Je suis arrivée dans « The complétude !» Ça, c'est débloqué pour moi. Ça y est, la pleine abondance, et nanani, nanani, nanana. Ils te parlent d'une émotion qu'ils ont depuis 3 semaines, 2 semaines, tu vois. Et oui, c'est une émotion hyper extrême. T'as l'impression dans ce moment-là, tout est clair, donc voilà, comme ça, vite, on va raconter ça aux gens, parce que le New Age adore balancer plein de choses comme ça, pour les âmes qui vont pas bien, vraiment comme de la confiture au cochon, tu vois, tout le monde va y croire, et ben 6 mois après, je me suis trompée, c'était pas la complétude, j'y suis maintenant, mais en même temps, t'as quelqu'un qui est vachement plus refroidi, parce qu'il a déjà fait sa grande annonce une fois, là il est en train de se rétracter, il emmène moins large, il sait pas trop si c'est la vraie ou pas maintenant, tu vois.
Et encore, là, je parle de personnes honnêtes qui ont la sincérité d'esprit vraiment de partager leurs propres erreurs et de dire de façon très franche et publique, je me suis trompée, voilà. Mais ça questionne vraiment sur la, comment dire, sur la, le réel vraiment, et en tout cas la bienveillance de ces concepts. Ça questionne quand même, tu vois. Et t'as des gens aussi qui sont parfaitement malhonnêtes et qui vont te prétendre partout sur les réseaux, qui pètent le feu, que nanani, c'est la complétude, la pleine abondance et machin. Alors qu'en fait, ils cherchent chez eux tous les soirs, quoi. Et ça fait légion, faut le savoir, ça fait légion, tu vois. Donc c'est vrai que moi, je m'inscris en faux de ces concepts-là. En tout cas, je suis pas à l'aise du tout avec, parce que je trouve que les personnes qui vont pas bien et qui ont besoin qu'on les sorte de là, qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose de tangible, ça ne les aide pas, tu vois. C'est vouloir marcher tout l'escalier, de passer de la marche 1 à la 120, tu vois, d'un seul coup, alors qu'il y a tout un processus au milieu et que c'est ce processus qui mérite d'être vécu. C'est la plus grande exploration que tu peux faire de toi-même. Il y a plein de moments qui vont clairement te faire transpirer du cul. On va pas se dire le contraire. Il y a des moments qui sont pas glam, qui sont vraiment en termes de santé mentale très borderline. Il n'empêche que ce parcours, c'est le tien, il t'appartient et c'est celui aussi qui te fait ressentir cette richesse bien plus qu'un état fictif vendu par un concept New Age. Te sentir bien, oui, ça existe. Ça existe pas parce qu'on se propulse dedans, ça existe parce que tu t'es tapé toutes ces marches, les unes en conscience, les unes après les autres, et c'est revenir vivant, se sentir vivant de ce processus qui fait que tu vas te sentir bien, tu vois. Mais c'est un processus marche par marche. C'est aussi pour ça que je dis souvent que la réunion, on s'en tape, parce que c'est pas la question qu'elle va arriver ou qu'elle va pas arriver, c'est la question qu'on peut pas se propulser dedans, et c'est pas bienveillant que de se propulser dedans, ok? De vouloir prendre un shortcut comme ça direct la réunion. La réunion, c'est aussi une sémantique New Age pour parler d'un truc très simple qui est quand il y a des gens qui s'aiment et qui ont envie de fournir le travail nécessaire pour faire fonctionner un couple, ils le font. On s'en fout de l'énergétique en termes de réunion. Il y a une volonté de personnes qui prennent le téléphone et de dire j'en ai ma quart des problèmes qu'on a en ce moment, je veux les résoudre avec toi. Ok? Il y a cette volonté très pragmatique de rentrer dans un travail très concret. C'est ça la réunion. C'est très concret. Donc balancer de grands concepts comme ça, le seul que j'aime bien, parce qu'il faut être honnête aussi, le seul que j'aime bien, c'est la nuit noire de l'âme, parce que je trouve que c'est une bonne description au final assez poétique de ce qu'est ce déchirement très profond qu'on ressent à ce moment-là, qui, pour ceux qui ont eu des dépressions, savent que dépression, nuit noire de l'âme, quoi. Il y a 2 poids 2 mesures. Là où tout le monde dirait oui, enfin bon, la nuit noire de l'âme c'est une dépression, quoi. Tout le monde, toutes les personnes qui ont vécu une nuit noire de l'âme savent que c'était pas que une dépression. Il y avait une dépression plus la nuit noire de l'âme. Voilà, vous voyez, c'est le seul terme New Age émanant du parcours que moi j'aime bien. Moi, si je pouvais réécrire, rethéoriser moi-même ce qu'est les flammes jumelles, j'enlèverais même le terme de flammes jumelles. Parce que pareil, dans le New Age, si tu cherches un nom pour des relations karmiques, t'en as toutes les semaines, j'ai l'impression que c'est un jeu de qui est-ce. Toutes les semaines, on te pointe un nouveau type de relation karmique. Qu'est-ce que j'ai entendu l'autre jour? Oui, des âmes sœurs primordiales et des secondaires. Et à quel moment on se pose les uns devant les autres? Bonjour Maryse, bonjour Jean-Michel. Allons au restaurant, allons discuter de nos difficultés autour d'un bon plat, d'un bon verre, au bord de la mer, devant un superbe horizon. Allons faire ça, plutôt qu'être en train de se palucher des bouquins entiers de New Age, à savoir de... Alors attends, je comprends pas. Soit on est answer A, B, la C, je suis pas sûre, la D, oh là 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 là, est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce qu'il faut que je fasse appel à un ami? Putain, je stresse. C'est pas un bon état d'esprit. Tu peux pas me faire croire que ça c'est un bon état d'esprit d'éveil spirituel, d'éveil énergétique, de travail énergétique aussi. On a besoin de se connecter à l'humanité de qui on est. Tu vois, l'humanité c'est un prénom, une date de naissance, qu'est-ce qu'on aime faire dans notre vie, quelles sont nos ambitions personnelles. Tu vois, il y a un retour à qui on est. Vraiment, c'est ça qu'on est censé faire. Se palucher des concepts comme ça, à mon sens, ça nous amènera nulle part.
Donc, grave chaud pour se percevoir hors de ces concepts-là qui vraiment créent une tension, vraiment, ça crée une tension à travers cette sémantique où vraiment vous avez envie de vous propulser comme ça, de squeezer les étapes, et au final, vous faites le travail. Mais le problème, c'est que vous faites un petit peu de tout en même temps. Vous voyez, une espèce d'accumulation comme ça, au lieu de prendre le temps, step by step, on fait petit bout par petit bout, et sécuriser les petits morceaux les uns après les autres. Vous avez tendance à vouloir passer direct comme ça, et le nombre de personnes qu'on perd, là je parle pour mes collègues et moi, hein, mais le nombre de personnes qu'on perd dans ce paroxysme, cette exaltation comme ça, de sémantique New Age, c'est une folie. C'est une folie. Parce que vous cherchez la complétude, vous cherchez pas à aller bien. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que tu cherches un mot au lieu de chercher un état d'esprit.